Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être dédiée cette fois-ci à un sujet que beaucoup aiment mais qui fait aussi peur. Nous allons parler aujourd'hui de paranormal. Alors, pas de cartes, pas de tirage, enfin pas de cartes si je... J'ai toujours mon oracle avec moi, je sais pas, ça me donne de l'inspiration et de la force. Alors, pourquoi cette vidéo aujourd'hui et pourquoi ce domaine-là parce que hier, je suis allé voir en amoureux le film Annabelle 3 qui vient de sortir et qui m'a rappelé à quel point il y avait des choses dans la vie, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Sur ça, je ne juge personne, vous êtes parfaitement libre d'y croire ou pas. Mais voilà, ça m'a rappelé que dans la vie, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer, avec lesquelles il ne faut pas toucher, il ne faut pas plaisanter non plus, puisque hier soir, en fait, dans la salle, j'ai été désagréablement surpris en constatant quand même l'audience, l'âge. L'âge des personnes qui étaient présentes dans la salle, c'est-à-dire que les deux plus vieux en fait, c'était nous, moyenne d'âge on était sur du 14 ans à peu près. Donc bon, sur ça voilà, je porte pas de jugement, mais j'estime qu'à 14 ans on a d'autres films à regarder que Annabelle, La Nonne, Conjuring et des choses comme ça. Surtout que tout le long du film, ils ont manqué cruellement de respect puisqu'ils rigolaient, enfin voilà, comme si pour eux voilà, c'était un film, c'était simplement un film. Pour moi, j'y ai vu bien plus qu'un film, puisque ça fait des années que je suis les dossiers Warren, que je suis un fan incontournable d'ailleurs des Warren. Et pour moi, chaque film qui relate de choses comme ça n'est pas sans me rappeler mon expérience et ce que j'ai vécu personnellement. Une expérience que j'ai décidé aujourd'hui de vous partager avec vous, puisque j'estime que, comme je vous ai dit, que je jouais à la transparence avec vous sur tous les fronts, donc je me dis que je vais continuer aussi à jouer cette transparence et que je vais vous faire partager mon expérience par rapport à ça. Je pense qu'on fera plusieurs vidéos, parce que si je vous raconte tout là, ça va faire une vidéo quand même assez conséquente, on va être sur peut-être 3-4 heures d'explication, donc le but n'est pas de faire non plus une vidéo à rallonge, parce que très souvent au bout de 5-10 minutes on a tendance à décrocher, moi le premier. Donc je ferai plusieurs vidéos qui traiteront du sujet pour pouvoir vous expliquer ça. Alors moi, ma rencontre avec le paranormal s'est fait de façon totalement plus qu'impromptue en fait, puisque c'est même pas moi qui suis venu chercher ce milieu, mais c'est ce monde qui s'est ouvert à moi, assez jeune. Alors attention, avant de commencer un petit peu mon histoire, je tiens à préciser que les dires que je m'apprête à vous livrer, ainsi que les expériences, les vécus, etc. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été mêlées à cette histoire, qui pourraient témoigner de la même chose également, mais bien sûr ça n'engage que moi, je vous laisse votre esprit ouvert, vous avez le droit d'y croire comme de ne pas y croire, ça c'est vous qui en décidez, je n'impose rien à qui que ce soit, je ne vais pas vous livrer une thèse par A plus B que ce monde, voilà, que le monde des esprits, des démons, etc. existe. C'est à vous de faire la part des choses, si vous pensez que tout ce que je vais vous dire est faux, eh bien libre à vous, voilà. Mais dans tous les cas, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, je vous demanderai de faire preuve de tolérance et de respect, voilà. Donc ceci étant dit, on y va donc pour le début de cette histoire, qui d'ailleurs m'a conduit un petit peu à faire ce que je fais aujourd'hui, puisque j'ai cherché des réponses en fait. Et je cherche toujours d'ailleurs des réponses. Enfin certaines réponses en tout cas, puisqu'il y en a que j'ai réussi à avoir, et d'autres que j'attends encore.
Alors, donc moi, comme je vous le disais, ce milieu s'est ouvert à moi, j'avais 7 ans. Alors, je vais pas vous expliquer toute ma vie, mais c'est histoire de vous donner un petit peu le contexte de la situation. J'étais avec ma maman qui était fraîchement séparée de mon géniteur, qui venait de fraîchement nous abandonner. Bon, sur ça, on passe, hein, ça vous intéresse pas, vous foutez. Et c'est important que je vous dise ça, c'est juste pour que vous ayez un contexte en fait. Et donc j'avais 7 ans et tout a commencé en fait. Alors déjà il faut savoir que j'ai des familles assez hors normes quand même, puisque je suis issu de 2 familles complètement différentes. La première étant une famille qui est très catholique, très pieuse. Mais quand je dis très pieuse, c'est vraiment très 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 pratiquante. On a eu d'ailleurs 2 cas dans la famille qui sont particulier. Il y a un cas dont je ne vous parlerai pas, et en revanche il y a un autre cas que lui je vais vous parler. J'avais une tante qui était handicapée physique, qui avait un très très grave problème sur la colonne vertébrale, qui était sectionnée. Et donc comme vous en doutez, qui était condamnée voilà, dans un fauteuil roulant toute sa vie. Et puis, plusieurs nuits, plusieurs fois, elle a eu, entre autres, une nuit particulière où elle s'est réveillée, elle a été tirée de son sommeil, et elle a vu sa main qui tenait, en fait, dans le vide, et qui était entourée par une espèce de halo lumineux dans lequel sortaient, en fait, 2 mains qui semblaient être percées, hein, et qui tenaient sa main, et qui avaient cette volonté un petit peu de la tirer comme ceci. Et ma tante avec ma grand-mère ainsi que ma maman faisaient beaucoup de pèlerinages. Hein. Elles sont allées à Medjugorje, il y a eu Keresinen qui est en Bretagne, il y a eu en Yougoslavie, enfin voilà, il y a eu beaucoup de pèlerinages. Et entre autres, ma tante donc est allée faire un pèlerinage à Lourdes. Pèlerinage qui s'est très bien passé, mais où il ne s'est rien passé de miraculeux. En revanche, c'est lors de son pèlerinage à Keresinen, donc Keresinen qui est un site, un petit peu comme on pourrait dire un site d'apparition, un site mystique, qui est en Bretagne, hein, c'est à la pointe du Finistère, c'est à 30 km de Brest, c'est vers Landerneau et Plounolovez-Christ, un petit peu compliqué à dire ça. Et lors donc de son pèlerinage, il y a une petite source d'eau également, et elle a bu de cette source, elle a prié aussi dans l'oratoire. Et puis là, le miracle est apparu, puisqu'elle s'est levée de son fauteuil. Voilà, elle a été reconnue comme l'une des miraculées, hein, par le Vatican d'ailleurs, par l'Église catholique. Et aujourd'hui, donc, elle est rentrée dans les ordres, hein, puisqu'elle est devenue l'une des sœurs de Keresinen. Voilà. Et comme vous en doutez, quand il y a la partie angélique et divine qui se manifeste, il y a aussi l'autre partie qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus tragique. Mais cette histoire-là, je ne vous la raconterai pas, puisque c'est personnel, complètement personnel, je ne vous dirai pas. Mais voilà, je vous mets un petit peu sur la voie, hein, quand le divin se manifeste, on a aussi le malin qui se manifeste. Dans cette même mesure, hein, comme ça vous pourrez, ça laissera libre cours à votre imagination. Et de l'autre côté, famille maternelle, là on est plus dans, on est plus dans ce milieu-là, on est plus dans cartes, dans vision, voyance, spiritisme, etc. Et moi donc je suis le fruit de tout ça, hein, le fruit des choses mystiques et puis des choses ésotériques. Ouais. Mais voilà. Et donc moi ça a commencé à l'âge de 7 ans où on s'est retrouvé seul avec ma maman. Faut savoir que j'ai une sœur, une grande sœur aussi, et ma grande sœur était revenue pour nous soutenir pendant cette époque-là. Donc on était 3 hein, à la maison. Et ça a commencé en fait un soir où on était en train de dîner, on était à table, tout allait bien. Alors je vais essayer un petit peu de vous faire visualiser l'environnement pour que vous puissiez voir. Tout de suite vous rentriez, il y avait donc le hall d'entrée qui était en forme carrée. Tout de suite à droite vous aviez une cuisine rectangulaire. Tout de suite à gauche vous aviez la salle à manger qui était ouverte sur la partie salon derrière. Et dans le hall vous aviez en face un long couloir qui desservait ma chambre de ce côté-là, la chambre de ma mère de ce côté-là. Et en face il y avait 2 portes avec la salle de bain et les WC.
Voilà, comme ça vous met un petit peu le contexte, vous pouvez mieux voir. Nous étions donc dans la salle à manger, avec la table qui était donc qui faisait face, alors ceux qui étaient assis d'un côté de la table faisaient face au salon, et ceux qui étaient assis de l'autre côté de la table tournaient le dos au salon. Donc moi j'étais en bout de table, ma mère était à côté de moi sur ma droite, et ma soeur était en face de moi, donc elle faisait face au salon. Et puis à un moment, ma soeur finit par se figer, un peu, vous savez, comme la scène dans Jurassic Park où la gamine elle mange et puis elle se met à trembler parce qu'elle voit le dinosaure, voilà. Et ben ma soeur s'est mise à faire ça. Et donc ma mère elle lui dit, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu as? Et là elle nous dit, maman retourne-toi. Et là on se retourne. Et c'est avec stupéfaction que dans le salon, en fait, ma mère avait la passion des plantes, passion que j'ai récupérée d'ailleurs. Et dans le salon, on avait un ficus, mais un ficus adulte, hein, donc les ficus, lorsqu'ils deviennent adultes, hein, ça devient des très gros arbres. Et celui-ci, sans vous mentir, il va faire 1m80, 2 mètres de haut, par environ 1m50 de large, dans un pot qui devait faire au moins 150 kg. Enfin, vous voyez, la bonne bestiole quand même, hein, le bon ficus. Hein. Et le ficus était pris de tremblements, mais c'est même pas un frétillement comme un petit courant d'air qui passerait dans les feuillages. Non, là on parle d'un tremblement type ouragan Katrina. Vous voyez, voilà, on est dans cette amplitude-là. C'est-à-dire que l'arbre se couchait, se tordait, se pliait, faisait des craquements, et en même temps qu'il tremblait, son pot du coup avançait, et a dû à peu près avancer sur 1 mètre. Voilà. Donc ça c'est la première manifestation. Deuxième manifestation, c'était un jour où j'étais malade, j'étais pas allé à l'école. Il faut savoir que mon école, là où j'allais, était vraiment, mais vraiment, hein, au sens littéral, était à 5 minutes à pied. Donc il fallait en gros 10 minutes. Voilà. Et ma mère gardait mes petites voisines, et aujourd'hui, enfin ce jour-là, elle était chargée d'aller récupérer donc mes petites voisines, qui étaient à la même école que moi. Petite précision, nous n'avions pas d'animaux à cette époque-là, on n'avait rien du tout. Hein. Voilà. Les serrures étaient changées également, donc ce n'était pas un rôdeur, c'était pas mon père qui était revenu pour changer des affaires. Non, voilà. C'est important que je précise tout ça, vous allez comprendre pourquoi. Donc nous partons sur les coups de 11h20, 11h25 pour aller récupérer donc mes petites voisines à l'école. Il y avait donc ma mère, ma soeur et moi qui étaient venus. Et le temps qu'on revienne, hein, c'est-à-dire l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum, moi tout le matin j'avais joué, ma passion c'était les Lego. Alors c'est pas pour citer une marque, hein, désolé, mais voilà. Donc, et j'avais une grande ville, un grand plateau qui devait faire, sans vous mentir, au moins un bon mètre 50, voire presque 2 mètres, un grand plateau, sur 1 mètre de large, où j'avais toute une ville de Lego. Quand on est parti, tout était en place. Hein. Quand on est revenu, c'est ma soeur qui est rentrée la première dans l'appartement et qui a mis le pied sur un de mes Legos. Et tout de suite qui me dit « Ah Jonathan, t'aurais pu ranger tes jouets, nanana. » Oui, sauf qu'en rentrant un petit peu dans l'appartement, on a pu voir que c'était pas qu'un seul Lego qui était juste sur le seuil de la porte, mais c'était la ville entière de Lego qui avait été intégralement détruite jusqu'au petit personnage qui avait été démembré, hein, c'est pour vous dire quand même, hein, en l'espace de 10 minutes. Hein. Et tout ça avait été dispatché sur la surface complète de la maison, à savoir 140 mètres carrés. Donc, je vous laisse imaginer, en 10 minutes de temps hein, quand même. Donc ça, c'est la deuxième manifestation. Ma mère, qui pourtant est une Lara Croft avertie et complète, hein, qui n'a peur de rien, commençait quand même un petit peu à avoir les miquettes. Et malgré notre religion de base qui est protestante, on a décidé d'aller se rendre dans une petite grotte. Alors, ça vous parlera pas, hein, c'est une petite grotte locale, qui est une sorte de mini-Lourdes. Et donc ma mère, elle a voulu qu'on aille dans cette grotte pour allumer un cierge, enfin, on va dire, faire quelque chose un peu qui est rassurant, qui n'a pas été efficace, mais qui est rassurant sur le coup. Et donc on va faire brûler ce petit cierge, tout ça. Et dans la nuit, donc ma soeur dormait dans ma chambre et moi je dormais dans la chambre de ma mère dans son lit. Et on a été réveillés en pleine nuit, alors je saurais pas vous dire quelle heure il était exactement, hein. Minuit, 1h, 11h, je sais pas quelle heure c'était. On va dire c'était en pleine nuit en tout cas, la nuit c'était nuit noire, donc on devait être quelque chose entre au moins minuit et 2h du matin, voilà, quelque chose comme ça. Et on a été réveillés par une musique. Alors, comment est-ce que je pourrais vous dire? Vous voyez l'exorciste? À côté, l'exorciste c'est Oui Oui, ou Dora, voilà, c'est au choix. Un mélange d'aigu et de grave.
une musique, mais j'ai essayé de la reproduire sur le piano. Impossible. Impossible de retrouver cette musique qui était, mais alors, même le plus grand des films d'horreur aujourd'hui, vous prenez un Conjuring, un Annabelle, un Insidious, tout ce que vous voulez. La musique, très souvent, elle résonne dans ma tête, et elle ne correspond absolument à rien, même de plus effrayant qu'il soit en termes de médias à l'heure actuelle. Je n'ai trouvé rien de similaire. Donc c'est pour vous dire quand même. Et faut savoir quand même, pour la petite anecdote, que donc la veille de cet événement, mon père était venu me voir à l'école pour me dire juste ça. Quand je serai mort, je viendrai jouer de l'accordéon, comme ça vous saurez que c'est moi. Bon, c'est sûr que c'est ça que vous dites à votre gamin que vous venez d'abandonner qui a 7 ans. Mais bon. Bref, passons. On n'est pas là pour faire son portrait psychologique, ni le mien d'ailleurs. Et donc voilà, c'est important aussi que je vous livre ce détail par rapport à, comme vous en doutez, la musique, voilà. Parce que forcément, je l'avais raconté à ma mère le soir même, et quand on a entendu cette musique, on s'est spontanément dit, tiens, c'est le paternel qui, voilà, il a passé l'arme à gauche, il est venu jouer. Et non, mais non, pas du tout, hélas. Oui, désolé, je dis hélas, mais bon, bref, pour des raisons. Et donc ma mère qui part en mode expédition, qui me dit, bon, tu bouges pas du lit, je vais voir ce qui se passe. Ma soeur qui était complètement apeurée aussi dans la chambre, donc ma mère qui était passée pour lui dire, je vais voir ce qui se passe, vous bougez pas. Et donc là, après quelques minutes, on entend le bruit des clés et de la porte qui s'ouvre, et puis notre mère qui fiche le camp. Donc bon, sur le coup on se dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Tu bouges pas, tu cries, Et on entend après quelques minutes, plusieurs voix qui arrivent dans l'appartement, et il s'avère en fait que ma mère avait réveillé, parce qu'on habitait un appartement d'une copropriété sur 5 étages, et ma mère en fait avait réveillé tout l'immeuble, tous les copropriétaires, et elle avait fait descendre tous les voisins dans l'appartement pour qu'ils assistent à la scène. Il y a eu des témoignages, il y a des écrits également, donc si je m'amuse pas à vous dire les choses comme ça, surtout sur YouTube, je m'amuse pas à vous livrer mon expérience si je n'avais pas certaines choses derrière quand même qui attestaient de tout ce qu'on a pu vivre. Et donc, ma mère fait descendre tous les voisins, tout ça, pour assister à la scène complètement médusée. Et faut savoir que ma mère aimait beaucoup jouer du piano, elle avait un synthétiseur, et qu'elle mettait en position orgue. Donc vous savez, c'est les pianos d'église, parce qu'elle adore ce son. Et donc le piano, comme vous en doutez, le synthétiseur jouait seul. Bon, à la rigueur, qu'il joue seul, on se dit, ouais, c'était peut-être une mélodie qui était enregistrée, ouais, ok, je veux bien. Sauf que le synthétiseur en question n'était pas branché ni sur secteur et n'avait pas de pile. Donc en termes d'alimentation, c'est quand même compliqué pour qu'il puisse jouer. Bon, à la rigueur, on essaie de trouver encore une autre explication. Mais l'autre explication, c'est que non seulement il jouait tout seul, mais c'est que les touches s'enfonçaient aussi en même temps que ça jouait. Et là, vous dites, ah ouais, les explications quand même, ça va devenir compliqué. Et la petite cerise, la petite griotte sur le gâteau, c'est que l'appareil était en position off. Voilà. Donc à ce moment-là, vous posez quand même de sérieuses questions. Et donc ma mère, dans un élan de courage, alors on avait le président de la copropriété qui avait dit, mais enfin, mais comment ce piano peut jouer tout seul? Je deviens fou, c'est pas possible, voilà. Et puis ma mère, dans un élan de courage, a décidé de pousser le bouton sur la position on et d'essayer de toucher l'appareil. Et là, l'appareil s'est arrêté immédiatement. Voilà. Troisième manifestation. Et la quatrième, là on a fini en apothéose la plus totale, puisque ma sœur, qui avait complètement les miquettes cette fois-ci, a fini par nous laisser, a fini par... Voilà, bon bref, ça peut être compréhensible. Donc j'avais regagné moi ma chambre, et ma mère était également dans sa chambre, et en pleine nuit en fait, alors pareil que je vous explique un petit peu ma chambre, donc vous aviez la porte d'entrée qui était là, mon lit qui était à côté de la porte d'entrée, qui était comme ça, donc disposé en long, et en face de mon lit, j'avais une fenêtre, enfin une baie vitrée, j'avais mes armoires sur le côté d'un mur, et j'avais une sorte de petite banquette dans l'angle de ma chambre. Et donc en pleine nuit, donc
la lumière que j'avais, c'était la lumière de la rue qui traversait comme ça en diagonale, parce que j'avais une sorte de lampadaire qui était sur l'un des côtés et qui permettait d'avoir une lumière transversale comme ça dans ma chambre. Donc en fait, la partie de mes armoires était un petit peu allumée. C'était la seule lumière que j'avais dans ma chambre. Et donc je me réveille en pleine nuit avec ce sentiment, comment je pourrais vous dire, très désagréable et très malsain d'avoir quelqu'un dans la chambre. Mais au-delà de ce sentiment, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'être serré au niveau de la gorge, de ne plus pouvoir respirer, et ce n'était ni une attaque de panique, ni ce qu'on associe aujourd'hui, vous savez, à ce syndrome-là, quand on se réveille en panique et qu'on croit qu'il y a quelqu'un dans la pièce. Vous me direz en commentaire, parce que là j'ai un trou, je ne sais plus comment il s'appelle ce syndrome. Les terreurs nocturnes, je crois, c'est quelque chose comme ça. C'était pas ça non plus. Dans mon cas, à moi, c'était pas ça non plus. Hein, puis, je vous garantis, c'est le genre de choses qui vous marquent bien, hein, tellement de façon détaillée que vous vous dites, enfin, c'est juste pas possible. Hein. Surtout ce qui va en suivre derrière, en fait. Hein, c'est surtout ça. Donc je me réveille comme ça avec cette sensation, et puis là, malgré qu'il faisait noir dans ma chambre, mes yeux se sont fixés et sont allés directement sur l'angle de la pièce. Et à ce moment-là, mes yeux ont suivi quelque chose qui semblait glisser. C'était dans le noir, hein, je ne le voyais pas. C'est quand c'est passé devant la fenêtre que j'ai pu voir ce que c'était. Et à ce moment-là, ça s'est arrêté, ça s'est positionné devant mon lit. Et le temps s'est complètement figé parce que je ne sais pas combien de temps ça a duré, peut-être, je ne sais pas, 1 minute, 4 heures. Vous savez, dans ce genre de situation, le temps s'arrête complètement et vous n'avez plus aucune conscience de quoi que ce soit. Et donc, j'étais face à une silhouette qui était très grande, hein, qui devait facilement faire 2 mètres de haut. Je distinguais très clairement le contour de la tête, le contour des épaules, et tout le reste de la silhouette après partait comme ça en ondulation, une espèce de vapeur. Je voyais pas les bras, je voyais juste en fait ça, le haut du buste, et tout le reste voilà, partait en espèce de vapeur. Et cette chose, je sentais bien, je voyais bien qu'elle me regardait, elle était consciente aussi que je la regardais, hein, il y a eu un échange à ce moment-là. Et vous savez, dans les films d'horreur, quand vous avez toujours la fille qui hurle, qui crie, qui court, Non, je vous garantis, en vrai, dans la vraie vie, quand vous avez peur pour de vrai, vous ne pouvez ni hurler, ni crier, ni parler, ni bouger, ni rien du tout. Et vous avez juste vos yeux qui sont obnubilés parce que vous regardez, vous n'êtes même plus capable de battre des paupières tellement vous êtes happé par ce que vous êtes en train de regarder. Et donc cette chose, après cet échange, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, après cet échange, j'ai vu donc cette silhouette glisser tranquillement jusqu'au mur, dans le mur. Et le lendemain matin, quand ma mère est venue me récupérer, j'étais donc plus dans mon lit, comme vous en doutez. Donc là, panique, hein, elle s'est mise à me chercher de partout et en fait elle m'a retrouvé derrière la porte de ma chambre. Parce qu'en fait quand vous ouvriez la porte de ma chambre, elle n'était pas contre le mur. C'est-à-dire que vous n'avez pas le mur comme ça, le mur et la porte, non. Elle était légèrement décalée, ce qui fait que quand vous ouvriez complètement la porte, ça faisait, vous voyez, un renfoncement entre le mur et la porte. Voilà, et ben je m'étais réfugié ici. J'étais complètement tétanisé, dur comme de la pierre, les yeux révulsés, enfin la totale de chez Total. Hein, voilà. Et sauf que ma mère, lorsqu'elle s'est retournée, elle a pu voir l'ombre qui était toujours dans ma chambre, au petit matin. Donc là, on parle plus de terreur nocturne. Hein. On n'est plus du tout sur ce syndrome-là. Donc les médecins, les scientifiques, expliquez-nous ça. Voilà, et ensuite je vous raconterai pas la suite parce que c'est très personnel, mais à ce moment-là, bon, pour plein de raisons, on a dû quitter notre logement, on a dû tout laisser, et ça a été vraiment la dernière manifestation, enfin la dernière manifestation d'une longue série qui suivit. Mais ça, je vous le raconterai dans d'autres vidéos, hein, ça fera le sujet d'autres vidéos au sujet paranormal. Comme je sais que vous êtes assez friands de ce genre de choses, voilà, je voulais vous partager avec vous ma première rencontre avec ce monde-là, et je vous expliquerai donc la suite dans un prochain épisode. J'espère vous avoir glacé le sang, c'est pas forcément l'effet souhaité, hein, mais voilà, c'est surtout un partage, et que vous puissiez un petit peu découvrir pourquoi moi, pourquoi tout ça, pourquoi.
Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse très fort et on se retrouve dans un prochain épisode paranormal où je vous raconterai la suite des événements. Gros bisous à tous et dormez bien.